Après 2 semaines à Porto Rico, on survole Miami et on atterrit sur la péninsule du Yucatan pour de nouvelles aventures. Hola! Hello. On est actuellement sur notre première journée de visite à Mérida. Faut savoir qu'ici il fait très chaud, donc on a commencé notre visite à partir de 15h30, 16h. Il fait en fait actuellement plus de 40 degrés en termes de ressenti. On est pourtant en période de pluie normalement, mais on est en fait toute la semaine en alerte canicule. Et je me suis dit, c'est bizarre, on n'a pas de chance là. Il fait 42 degrés, ça va pas être normal. Donc j'ai demandé à des locaux si c'était la norme. Et ils m'ont dit 42 degrés, c'est tranquille. D'habitude il fait 50. La semaine dernière c'était ça. Donc ok, bah il fait 42 degrés. Puis apparemment on est chanceux, donc on va essayer d'en profiter. On est juste à côté du Paseo Montero, qui est une avenue absolument magnifique. C'est clairement équivalent entre guillemets des Champs-Élysées et puis le hasard a fait que moi s'est arrêté dans un resto qui se voulait spécialité française. À l'intérieur on a découvert un drapeau breton, les Bretons sont partout. On a vu des vendeurs de crêpes qui se revendiquaient crêpes françaises, donc voilà, c'est vraiment l'équivalent Champs-Élysées. Cet après-midi, on est allé direction le centre-ville de Mérida, là où on se trouve actuellement, donc là dans la maison du gouverneur. Et on est allé à pied depuis notre logement, où on a pu trouver énormément de gens très gentils sur le chemin. Ouais, très très accueillant, c'est très facile de se promener à pied, c'est adapté aux piétons, hormis la chaleur, mais il y a des trottoirs, on ne se sent pas bizarre à marcher ici et à visiter à pied. Les voitures sont pas forcément omniprésentes et c'est très simple de se balader dans Mérida puisqu'en fait toutes les rues sont très belles, donc on peut se laisser porter au gré de nos envies à droite, à gauche, sans compter les locaux qui en plus de ça nous interpellent et nous disent un petit peu leurs recos et là où ils nous conseillent d'aller et de se rendre. On est ici grâce à un local qui nous a dit qu'on pouvait venir ici. On suit un peu les recos des gens et c'est génial. Les gens sont d'une gentillesse incroyable, il nous faut rentrer dans leur restaurant, dans leur café, et puis ils nous disent mais c'est pas grave si vous consommez pas, juste viens voir comment c'est beau chez moi. Il y a un monsieur qui nous a fait visiter une boutique d'art local, c'était magnifique, toutes les créations, et sur chaque création il nous détaillait d'où ça venait, quelle était la matière. On a aussi pu voir beaucoup de gens qui parlaient un peu français, c'est marrant. Ils connaissent tous le basique, bonjour, comment ça va, ils nous demandent d'où on vient, donc vraiment des gens très très gentils, sans pour autant avoir d'arrière-pensée, sans pour autant chercher à nous vendre quoi que ce soit, juste c'est le plaisir de nous faire découvrir. Super journée en tout cas. Sans compter que la ville elle est quand même absolument magnifique, donc voici un exemple, le Casa de Gobierno, mais voilà, des endroits comme ça, dans la ville on a déjà trouvé plein, et on est vraiment très content. À suivre. Salut. Hello. Donc là du coup on est en direct d'Uxmal. Ouais, donc site Maya avec beaucoup de lieux d'intérêt à voir. Il fait super chaud, là il fait clairement 42 degrés, donc la visite elle était un peu compliquée. Ouais, on a peut-être coupé quelques petits endroits d'intérêt, on a fait ce qu'on a pu avec notre résistance à la chaleur. Uxmal, c'est un site archéologique très impressionnant qui est situé au sud de Mérida. Il a été construit par les Mayas, donc c'était le peuple autochtone qui était dans la péninsule du Yucatan. Il a connu son apogée vers le Xe siècle et il a été abandonné suite à l'arrivée et à la colonisation des Espagnols. On y retrouve plusieurs constructions impressionnantes. Donc la première, c'est la Grande Pyramide. Elle est d'une hauteur de 30 mètres et elle est composée de 9 niveaux, chaque niveau représentant un des mondes souterrains de la mythologie maya. Ensuite, on a le quadrilatère des nonnes. Il est composé de 4 bâtiments répartis pour former un carré au centre. C'était en fait l'école pour former l'élite maya. Ça va? Ce grand bâtiment horizontal, c'est le palais du gouverneur. C'était la résidence des dirigeants de Uxmal. Elle est composée d'une des mosaïques les plus impressionnantes du monde maya, avec le serpent à plumes. Et enfin, on a la pyramide du devin. On ne peut pas la rater, elle est juste à l'entrée. D'ailleurs, c'est devant elle qu'on s'est mise pour faire notre vidéo. La légende dit qu'elle a été construite en une seule nuit par la main de Dieu. Bon, dans la réalité, il semblerait que ça a mis plusieurs siècles. Et c'est vraiment le lieu le plus impressionnant de Uxmal, une des pyramides les plus grandes du monde maya et une des mieux conservées. En fait, il faut savoir qu'il y a des guides qui sont proposés pour t'accompagner, mais le guide coûte aussi cher que ton entrée sur le parc. Salut. Donc là, juste derrière nous se trouve
l'entrée du cénote de Canquerice, Qui se situe à... la ville de... Je vous le dirai juste après. C'est compliqué de retenir les noms et les bonnes prononciations. En tout cas, du coup, c'était la première fois qu'on testait une cénotée. Un endroit Ça ombragé. rafraîchit vraiment beaucoup. L'eau est très très fraîche et là, du coup, on sent même plus la chaleur. C'est cool, alors c'est le premier cénote qu'on fait. Ça nous fera notre premier référentiel pour la suite. On a payé notre entrée 100 pesos par personne. Ça fait à peu près 5 euros. Ça permet vraiment de se rafraîchir et de se sentir bien mieux après. C'est ça, non, très cool. Dedans, on peut faire du snorkeling, c'est très transparent l'eau. Ça va très profond aussi. C'est assez impressionnant. Le trou, il n'est pas gros en termes de diamètre, mais par contre, ça va vraiment profond. On peut voir des petits poissons-chats aussi nager à la surface. Donc c'est vraiment cool. Par contre, seul petit bémol, la route pour arriver jusqu'ici, sur les 2 derniers kilomètres, elle est nulle à chier. Bon, il exagère, mais elle est un petit peu compliquée. Elle est cabossée. Mais c'est ce qu'il faut pour trouver des lieux aussi jolis. C'est ça. Hello tout le monde, nous voilà en train d'arriver sur la commune d'Izamal, une commune qui a une petite particularité, vous l'aurez peut-être deviné. Tous les bâtiments sont peints en jaune. Alors ça a été peint en jaune dans les années 90 à l'occasion de la visite du pape Jean-Paul II ici même. On se demandait avec Morgane pourquoi la couleur jaune. Est-ce que c'est la couleur favorite de Jean-Paul II? Est-ce que c'est une couleur qui a été décidée de manière arbitraire tout simplement pour avoir une homogénéité dans la commune? On ne sait pas trop. On va peut-être trouver des indications sur place avec des petits panneaux. Mais en tout cas, tout est jaune et comme on le constate actuellement, c'est pas du fake et c'est pas seulement de rue. Il y a vraiment tous les bâtiments de la commune qui sont jaunes. Donc c'est atypique et pour la petite histoire, il est actuellement 17h. Aujourd'hui il a fait vraiment très très chaud, donc on a passé tout le début de l'après-midi à l'appartement, bien caché au frais, et là ça y est, ça devient respirable, donc on en profite. Au milieu, il y a une grande église, c'est un couvent franciscain avec encore 600 moines à l'intérieur. Donc c'est vraiment une grosse structure qui est quand même assez impressionnante. Et aussi, la particularité d'Izamal, c'est qu'il y a des calèches. Ouais, donc du coup on a pu faire un petit tour en calèche, ce qui nous a permis de comprendre un petit peu la commune, chacune des bâtiments, ce qu'ils représentent. Et il faut savoir aussi que sur la commune, il y a également des sites, des vestiges mayas restants. Donc grâce à ce petit tour en calèche, on a pu voir et identifier les vestiges mayas. Notre guide en calèche, il était vraiment génial. Il nous a parlé de sa jument, c'était une vieille jument de 14 ans qui avait un petit chapeau pour la protéger du soleil, et voilà, il nous a dit qu'elle arrivait bientôt à la retraite et que quand elle serait à la fin de son service, elle serait bien traitée dans un champ. À savoir quand même, Izamal, on dit que c'est une petite commune parce que c'est ce qu'on avait lu dans il y a quand même 30 000 habitants. Donc ces personnes ont l'habitude de voir beaucoup de touristes défiler devant leur maison. Et à la fin, donc on a voulu faire un restaurant à Izamal. Ce qui est un peu compliqué, c'est que la plupart des restaurants ferment à 19h. Quand ils ferment à 19h, ça veut dire que voilà, à 19h, il y a tout qui s'arrête. Et on a juste vu un qui fermait à 20h. Et finalement, c'était un petit restaurant très mignon, très traditionnel. C'est une maison authentique en fait, dans laquelle on peut manger, donc avec une décoration mexicaine. Les serveurs sont aussi en habit traditionnel, donc c'était finalement un très bon choix. Et aujourd'hui, on a changé. On en avait marre de la chaleur de Mérida, il fait toujours 40 degrés ici. On voulait un peu de frais, on voulait un peu d'air, on voulait un peu d'eau, donc on est allé à Progreso. C'est une des plages les plus près de Mérida, si ce n'est la plus proche. On a longtemps hésité entre Celestone et Progreso. Finalement, on a opté pour Progreso, qui est à 40 minutes de route de Mérida. On est allé un vendredi, donc il n'y avait pas grand monde. Ouais, pour le coup, Progreso, il y a un front de mer qui est vraiment sympa, très bien aménagé, très récent. Tout ce qu'on fait jusqu'ici est à chaque fois assez récent dans les codes modernes des installations urbaines. Donc on est assez surpris, on a l'impression d'arriver comme par magie juste après tous les travaux. Mais le front de mer est vraiment chouette. Peut-être aussi on peut parler de la découverte qu'on a fait hier soir juste avant de rentrer. Ah oui, le parc du coup qu'on a pu découvrir hier, qui est en fait aménagé sur un ancien chemin de fer. C'est ça, il y avait les voies où il y avait le train avant, parce qu'avant il y avait le train à Mérida,
Et ils ont gardé beaucoup de wagons qui sont posés dans le parc. On peut les voir gauche à droite. C'est tout récent. On a regardé sur internet, il a été livré il y a 7 mois. Il y a un lac, il y a des fontaines, il y a une voie surélevée, on peut se balader avec une vue un petit peu panoramique. Et à la fin, il y a un immense food court. On se croirait à Ground Control ou à la Felicita. Il y a des boutiques qui vendent différentes nourritures partout. Et c'est vraiment top. On s'est dit que c'était un bel endroit pour passer un bon moment. Et ce soir, dernière soirée à Mérida. On y a passé 5 jours et on trouve presque que c'était trop court. Peut-être qu'on aurait aimé plus la visiter. Bisous! Bye!